La Maria Carré de YouTube est de retour et oui, moi aussi on me décongèle une fois par an. Je ne suis pas dans ma robe de Mère Noël extrêmement moulante, mais j'ai mis mon petit survêtement pour être très très beau face à vous. Avant de débuter cette vidéo, je souhaiterais vous donner mes meilleurs vœux, c'est le plus important, beaucoup d'amour, d'opportunités, beaucoup d'argent et surtout beaucoup de sexe, voilà. Et pour ceux qui attendent le mariage, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits faire-part, car oui, moi je ne suis pas sous Ozempic et j'adore la pièce montée, je suis affamé, j'ai envie de sucre. Voilà, bien cordialement. On démarre tout de suite. On continue la tradition. Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous ne vouliez plus voir en 2026. Et on commence avec l'Aerox. Alors, je sais que Poutine nous a déclaré la guerre, mais damn, is it that serious? Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'Aerox, en fait c'est à cheval entre un sport et un camp d'entraînement militaire. Voilà, en fait vous avez des gens qui sont comme dans une secte, qui courent 1 kilomètre, qui font du ski, qui recourent 1 kilomètre, qui poussent une caisse de 300 kilos, et tout ça avec un temps affiché sur un écran devant tout le monde. Donc ça, si tu fais un temps de merde, tout le monde le voit, genre. Alors moi, vous savez que je suis assez sportif, donc je soutiens toujours l'effort sportif des gens. Et c'est vrai que par contre, ça me surprend un petit peu que des fois, il y a des sports qui sont à la mode. Parce que les pélos, pendant 1 ou 2 ans, c'était le MMA, après c'était le JJB, et maintenant c'est l'Aerox du coup. En tout cas, moi, je suis très impressionné par les gens qui font ça, parce que j'ai essayé de faire une session d'entraînement avec Red Bull, et laissez-moi vous dire que j'ai craché littéralement mes poumons sur le sol. Donc je n'ai pas renouvelé l'expérience, et j'ai du coup fait un partenariat avec Celsius par la suite. Je mange au râtelier que je trouve, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Force à vous. Et félicitations pour vos scores. Les Adidas Samba. Bonne année 2015 les Cheyé. Ah, c'est bon quoi. J'ai donné naissance à 5 pommes-ski depuis. Être en goumin. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un goumin, c'est tout simplement une peine de cœur. Voilà. Alors écoutez, moi je vous ai déjà expliqué qu'il y avait énormément de poissons dans l'océan, mais je vais pas vous refaire la morale sur ça, je pense que vous le savez. Par contre, je pense que c'est très important dans la vie d'embrasser ses émotions. Voilà. Donc si vous avez besoin de rester dans votre lit après une rupture, plein de chnouna comme ça devant Gilmore Girls, ça aide à la guérison. Vous savez que je suis aussi très spirituel et pour moi tout est une redirection de l'univers. Vous voyez quand le GPS vous trompez de chemin et qui vous met rerouting. Nouvel itinéraire, voilà. Si vous ne deviez pas rester avec une personne, c'est que c'est l'univers qui en a voulu ainsi. Et puis les rayons d'Auchan sont très très grands, il y a tellement de choses à goûter, voilà, n'hésitez pas. Servez-vous un peu à la poissonnerie, un peu au rayon biscuits. Je vous jure que tout finit par passer. Même moi j'ai été en goumin, c'est dur à croire, hein, franchement, parce qu'un Apollon pareil, on croirait pas qu'on puisse lui briser le cœur. Et pourtant, si vous saviez, ma petite sœur m'a ramassé à la petite cuillère plus d'une fois. Tu m'as ramassé à la petite cuillère? Oh, 2 minutes. Bon, n'oubliez pas, tout passe, et surtout très important, c'est comme le cheval, faut vite remonter en selle. On y retourne, ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Tout est red flag, on est très fatigué, on est très faible. C'est vrai que maintenant en 2025, tout est devenu un red flag. Qu'est-ce que j'ai entendu? Donc les hommes n'ont pas le droit de manger un yaourt, les hommes n'ont pas le droit d'avoir un sac à dos, c'est ma soeur qui a dit ça sur TikTok, je balance. Non, un parapluie. Ah, parce qu'il n'y a pas le droit d'avoir un parapluie non plus? Donc s'il pleut, j'ai pas le droit d'avoir un parapluie pour m'abriter de la pluie et ne pas être trempé. Non, tu mets une capuche. Ah, je dois mettre une capuche. Pas le droit de commander un dessert au restaurant, boire à la paille, utiliser un shampoing différent de ton gel douche. Excusez-moi d'avoir une bonne hygiène. Quoi? Je suis d'accord. Prends le Adidas tout en un. Le Adidas 3 en 1. Mais t'es malade. Shampoing, gel douche, dentifrice et rasage pubien. Non, puis j'aime pas, puis ça sent toujours, c'est toujours des odeurs genre fraîcheur marine. Genre. Et puis moi, je vais vous dire une chose. Regardez-vous dans un miroir. Parce que tout le monde a des red flags, tout le monde est un red flag ambulant, mais vous, que vous n'êtes pas bourré de red flag aussi? Sentez votre culotte, vous êtes fier de l'odeur? Dans la vie, il faut savoir se remettre en question. Les testicroustis, je suis tellement pas d'accord, Il nous arrive peu de choses bien hein, ces dernières années dans la vie, en tant que collectivité en France, mais alors testicroustis, je suis désolé, ça fait partie des choses bien qui nous sont arrivées ces dernières années. Alors pour ceux qui ne connaissent pas testicroustis, c'est un espèce de plat, c'est du riz blanc avec du poulet qui est pané, une sauce blanche. Donc c'est un mélange de mayonnaise et de crème fraîche, et le tout arrosé. Comment ça s'appelle la sauce rouge piquante là? Aigre douce. La sauce aigre douce. Quand je vous dis c'est d'un délice, j'avais les boules qui frétillaient comme ça dans mon boxer Nike. Voilà, la première fois que j'ai goûté, je vous dis la vérité, je me sentais pas bien, j'étais en hypertension. C'est un délice. Et je sais qu'au moment où je prononce ces mots, Paul Bocuse est sûrement en train de se retourner dans sa tombe. Paul? Oui. Qu'est-ce que t'en penses de testicrousti? C'est un fléau. C'est délicieux, mais attention, il faut aller prendre le vrai, celui de chez Testicrousti, parce qu'il a fait beaucoup de fils, voilà. Beaucoup de fils illégitimes, mais ils savent pas faire, ils ont pas le même riz, ils ont du riz, soit du gros riz de la cantine, vous voyez le gros riz de la cantine ou pas? Ou un grain de riz, il fait la taille de la boîte des AirPods. Ils ont quoi, un goût? Testicrousti, je vous aime. Dire que quelqu'un est un pain, j'en ai marre. Et Meryl m'a fait pleurer de rire sur TikTok. Je voulais juste qu'on admire le pain au raisin, le pain au chocolat, la chocolatine, tout ce que vous voulez, mais c'est très sucré en tout cas. Est-ce que moi je suis un pain ou pas? J'espère que je suis pas un pain rassis, un pain perdu. Le chocolat de Dubaï. Alors, moi déjà j'ai une vraie question. Depuis quand on a décrété que tout ce qui était à la pistache, c'était Dubaï? Voilà. Moi, j'adore. Écoutez, on va pas demander l'avis de Lisa qui a mangé 2 tablettes. Oui, Lisa Paps a mangé 2 tablettes de chocolat de Dubaï, le vrai, le fixe, en 48 heures, messieurs, dames. Je sais pas s'ils vendent des autotests de diabète en pharmacie, mais il serait peut-être temps que t'en prennes un parce que c'est pas normal. Écoutez, le chocolat de Dubaï, c'est vrai que c'était délicieux, mais là, it's getting out of control. Je suis allé aux États-Unis, vous savez ce que j'ai trouvé? Moi, je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Une puff goût chocolat de Dubaï. Et vous savez, le vrai problème, c'est que j'ai envie de goûter.
En tant que collectivité, il faut qu'on avance. Les voitures sans permis. Moi, en fait, ça m'a toujours impressionné les gens qui ont des voitures sans permis. Quand j'ai vu les prix. Attends, mais c'est le prix genre d'une Smart, quoi. Dinguerie. Et en plus de ça, en fait, je me dis, c'est dingue que t'aies une voiture où t'as pas besoin d'avoir le permis pour la conduire. Oui, c'est une voiture sans permis. Mais en fait, t'es quand même sur la route. Certes, tu prends pas l'autoroute, mais y a pas que l'autoroute dans la vie. Que l'autoroute, ok, c'est dangereux, mais conduire dans Paris, entre les gens qui se jettent sous tes roues, les vélos qui te font des queues de poisson. Ah oui, les chiens s'en laissent. Je me suis embrouillé avec une meuf dans le marais parce qu'elle laisse son chien sans laisse et il agresse mon chien. Je lui dis, madame, faut mettre votre chien en laisse. Elle me dit quoi? Non, les chiens, c'est comme les hommes, ils doivent pas avoir de laisse. Et moi, si je te mords le kirsch dans la rue, tu vois, t'aurais bien envie de me mettre une laisse. Une laisse! Et une voiture avec permis. Non, je rigole, c'est bien pour vous faire la main un petit peu. Tellement dangereuse. J'ai vu une vidéo d'un crash comme ça, là. Le choc est d'une brutalité saisissante. C'est vraiment froissé comme une petite canette d'ice. Faites attention à vous sur la route, hein, quand même, hein, et buvez pas avant de prendre le volant. Les mecs qui font croire qu'ils veulent du sérieux pour te dire au bout de 3 mois qu'il n'y a pas de feeling. Alors écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Bon, je suis tout cœur avec vous, ceux qui subissent ça, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Là, on parlait de red flag un petit peu précédemment. En fait, c'est à vous aussi de poser des bases dès le départ et de faire attention. Ouvrez grand les yeux. Comme je vous ai dit, on est maintenant en 2026, les gens veulent vous arnaquer. Voilà, ils vont profiter ils vont prendre la gentillesse d'une, le portefeuille de l'autre, la grand-mère de l'autre. Prête pas la grand-mère de l'autre. Mamie Jocelyne, on la laisse dans son coin, quoi. Quoi? Mais l'héritage de Mamie Jocelyne. Pour tout combiner et se faire un kharbouche qui leur fera plaisir. Je pense que c'est très important de poser des bases dès le départ et en fait de voir quand les gens vous respectent pas dès le départ. Et puis je vous le dis aussi, soyons honnêtes, une fois tous les semestres, une petite perquise dans le téléphone. Hein. On regarde un petit peu les conversations WhatsApp archivées, les Snapchat, tout ça. Hein. Gardez l'œil ouvert. On est dans un monde cruel aujourd'hui. Et maintenant, je m'adresse à ceux qui font ça, c'est-à-dire qui restent avec des gens pendant 3 mois pour leur dire en fait non, après je veux rien de sérieux. Réfléchissez bien, la vie elle est courte, on mange beaucoup de produits chimiques. Vous savez pas combien d'années il reste devant vous. Si vous tombez sur une bonne personne, c'est peut-être mieux de la garder. Faites très attention parce que les années passent très vite. En un clignement de yeux comme ça, clic clic clic, je passais mon baccalauréat économique et social et je me suis retrouvé un jour 45 ans et demi à souscrire à une assurance vie. Le temps va vous défiler sous les yeux et après vous allez vous retrouver comme ces gens à Paris qui ont 38 ans et qui fréquentent quelqu'un depuis 12 mois. Non mais réveillez-vous. Les influenceurs français qui font des vidéos en anglais. Well, I don't agree at all. And maybe you should just learn English, you know, what's wrong with that? Moi je pense que c'est très important si vous avez des capacités, en tout cas ceux qui veulent se lancer sur les réseaux, si vous savez parler anglais, faites des vidéos en anglais. Quand vous faites des vidéos en français, vous vous cantonnez à une certaine audience francophone. Mais alors si vous parlez anglais, c'est un monde d'opportunités qui s'offre à vous. Réfléchissez-y. Les charms sur les sacs. Déjà il y a deux choses différentes. Les charms sur les sacs qui ont émergé comme des champignons dans mon ancienne salle de bain, mais il y a un autre type de charms qu'on ne veut plus voir. Les laboubous. Cette peluche qui a rendu cette personne milliardaire, là, j'ai pas compris. Après, les charms, je trouve ça sympa, honnêtement, sur les sacs. Ça permet aussi de personnaliser vos affaires, c'est toujours cool d'avoir des trucs un peu personnels. Je pense que tout n'a pas besoin d'être un charms. Je veux bien comprendre qu'il y ait des souvenirs émotionnels, mais bon, un emballage de préservatif ou le dentier de votre grand-père accroché sur un sac Miu Miu, même si on a dit Pinterest. Brigitte Macron. Alors écoutez, je ne sais pas si Brigitte Macron a déménagé au Laos, ou c'est l'accent marseillais. Pourquoi Macron? C'est en mode comme aidez-le, non? Ma chéring, mwang, mwang. Coucou ma chéring, mwang, mwang. J'ai pas compris. Les dumpers de Paname qui secouent leurs pantalons, pitié. Oh, je fais totalement partie de ça, je suis désolé. J'adore en fait tirer mon pantalon sur le côté, vous savez, pour que ça fasse bien cette forme de culotte de cheval qui rend super bien sur les photos Instagram. Je crois qu'il y a même des pantalons qui ont déjà cette coupe d'origine en fait. C'est ça? La coupe ballon, c'est Anna Wintour, Lisa Wintong qui vient de me le dire. La coupe ballon, exactement. Le kombucha, pitié. Alors pour être honnête avec vous, moi le kombucha c'est quelque chose que j'ai goûté il y a des années. À l'époque c'était la marque Karma Kombucha. Je trouve que c'est un goût de bière. Donc moi la bière, franchement à part quand je vais dans le nord et il me faut une bière rouge. Comment elle s'appelle? La chouffe? Non c'est pas la chouffe. La chouffe c'est celle avec le petit nain de jardin comme ça qui fait la pub, c'est ça hein? Parce que Lisa elle adore commander des bières en date. J'adore créer des rumeurs, je suis une vraie langue de vipère. Oui bref, donc le kombucha. Ouais, ça avait le goût de bière, moi quand j'avais goûté ça à l'époque, j'ai pas goûté celui de Squeezie, peut-être que je devrais le goûter pour... Bah ouais, en fait je sais d'avance que j'aime pas, donc c'est un peu les dés sont pipés, si vous voyez ce que je veux dire. Apparemment c'est très très bon pour le transit, donc n'hésitez pas, je crois qu'en fait on prépare le kombucha avec une boisson puis un énorme champignon dégueulasse au fond de la bouteille. Et donc il vous donne un très très bon transit. C'est Snooping. Tellement mignon mon fils. T'as des choses à dire? Qu'est-ce que tu veux plus voir en 2026? Dis, croquettes bio pour tous les chichis. T'habites dans le 11e Snoopy, tu manges bio? Oh là là mon chichi. Je suis addict à mon chichi. Je l'aime, j'y peux rien. C'est pas un enfant gâté et toi, tu t'es vu? Attends. Les vélos dans le tram, pédaler, y'a quoi? Il y a des vélos dans le tram? Je sais pas, je prends jamais le tram. Moi je prenais le métro mais pas le tram. Il y a des gens qui montent avec un vélo dans le tram? Déjà qu'on nous a enlevé les trottinettes électriques. C'était génial les trottinettes électriques, franchement. Anne Hidalgo, elle a du sang sur les mains. Mais je crois qu'il y avait beaucoup trop de gens qui mouraient, c'est ça, qui se faisaient écraser par des bus. C'est pour ça qu'ils les ont enlevés? Ou c'est une véritable excuse qu'elle a utilisée? Ah c'est vrai? Bon bah merci Anne Hidalgo. C'est la faute à Brigitte Macron. Ah, j'arrive pas à m'arrêter. Les capris, pantalons courts, femmes. Elle m'a précisé, genre, merci Christina Cordula. C'est les pantalons qui s'arrêtent en dessous des genoux, c'est ça? Ouais. Et les filles, elles mettent beaucoup ça? Bah, les fashion. C'est très Mayna Suarez, quoi, non? Ouais, c'est très Maïs. Bah, j'ai pas d'avis là-dessus parce que je vois pas trop. Quelle horreur, t'avais ça en léopard? Ouais.
Pour sortir où? Au Babinski? Il y avait Ken au Babinski. J'ai fait une réputation à Lisa Paps, la pauvre. Les sacs LV Alma. Pareil, c'est 2013, quoi. Oh, Roubaba, elle était même pas encore majeure quand elle sortait avec au First Revolution à Lyon. Oh, bah si, il est stylé, surtout en version vintage. C'est à l'époque de Paris Hilton et Kim Kardashian, là, avec métallisé. Voilà, t'as les bonnes rêves, toi. Les trépieds à la salle de sport. Alors, c'est vrai que c'est une épidémie encore pire que le Covid-19. Je comprends pas trop ce qui se passe. C'est vrai qu'avant, il y avait genre quelques personnes qui se filmaient à la salle. Jusqu'à en fait, maintenant, il y a des salles de sport qui mettent des affiches pour dire plus de trépieds après 17h, quoi. Parce qu'en fait, c'est vraiment genre... Tu dois les esquiver comme ça, tu vois. Et en plus, les gens rouspètent quand tu passes devant leur trépied. C'est quand même un truc de fou. En mode Steven Spielberg, genre tu passes devant leur caméra, en gros, t'es en train de gâcher leur court-métrage. Non, puis tu sais, puis ils soufflent quand tu passes devant, genre... Non, mais tu sais, on est tous dans une salle à 29,90 €. Non, mais si tu veux nous faire le nouveau Avatar, genre entraîne-toi dans ton garage. Désolé. Gracie Abrams. Alors j'imagine que c'est un jeu de mots pour Gracie Abrams. Je ne connais pas du tout cette personne, je connais pas cette dame. La seule chose que j'ai vue sur Twitter, c'est que sur sa pochette d'album, elle avait un cheveu qui passe au milieu de son visage, voilà. La raclette. Non, enfin c'est bon, c'est la seule chose de bien qui nous reste ici. C'est l'hiver, la seule chose qui est positive, c'est de pouvoir manger son poids en fromage fondu. On n'a même pas de machine à raclette, tu te rends compte? On est obligé de faire fondre du fromage au micro-ondes. La honte. Léra Clean Girl. Franchement, on est fatigué. C'est vrai que je vais pas vous mentir. En fait, je trouve ça dommage. C'est dommage parce que 2026, il y a tellement de façons de se lancer sur les réseaux. Vous pourriez avoir votre place, vous pourriez cartonner sur les réseaux et devenir la nouvelle star des réseaux sociaux. Mais le problème que vous avez, en fait, c'est que quand vous voyez un contenu qui marche sur les réseaux, vous le reproduisez à l'identique. Mais ça n'a pas de sens, en fait. Justement, je pense que là, maintenant, les gens, il y a une saturation. Clean Girl, matcha, pilates, rara, machin. Donc, prenez justement le contresens de ça. Comme ça, vous allez vous démarquer sur les réseaux. Je pense que ça vous apportera beaucoup plus de visibilité que de filmer les mêmes vidéos avec la police comme ça, là. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Les formations de mâle alpha en ligne. Et dans la même catégorie, je vais mettre les liens Telegram pour devenir millionnaire. Alors, moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Je pense que c'est très important de dormir la nuit. La nuit, on prend 2-3 gummies de mélatonine. Voilà, on s'allonge sur une couverture bien propre, un coussin bien propre. Et on rêve la nuit. Arrêtez de croire ces gens millionnaires qui vous vendent des formations à 1000, 2000 € pour devenir millionnaire comme eux, en fait. Ça n'existe pas. Voilà. Jésus, il avait 12 apôtres et le 13e, il est pas en train de vous vendre des formations à 2000 € sur Telegram pour devenir riche. C'est important que vous vous réveillez, quoi. C'est pas possible. Je vois des gens qui s'endettent, qui payent à crédit des formations en ligne. Oh, les gens qui deviennent riches, ils vont pas vous donner la clé pour devenir riche. Parce qu'ils veulent rester riches, ils veulent garder les richesses pour eux. Et on a l'ère d'Internet, donc tout est disponible sur Internet gratuitement. Fouillez, renseignez-vous, recherchez sur YouTube, il y a des tutos, sur TikTok, sur trucs. Arrêtez d'acheter des formations. Ces gens, surtout en plus, la plupart, ils s'enrichissent en vous vendant ces formations. Vous voyez, c'est comme le système pyramidal à l'époque. Tu peux avoir les formations mal alpha, on n'en parlera même pas, quoi. Il n'y a pas besoin de payer 1500 € pour apprendre à prouter en buvant une bière. Le Montessori exacerbé, les mamans Montessori, ma phobie sur Terre. Alors, Montessori, il me semble, si mes souvenirs sont bons, c'est la méthode d'éducation où on laisse les enfants découvrir par eux-mêmes et on crie pas tout ça, hein. C'est ça, non? Ça vient d'une Madame Montessori, c'est ça? Ouais. Maria Montessori, si j'ai bien. Un truc comme ça. Si je me rappelle bien, c'est ça, hein? J'en ai là-dedans. Bah écoutez, moi je serai toujours quelqu'un qui va prôner l'éducation par la gentillesse et la douceur. Moi, c'est pas ma place de juger l'éducation que les parents donnent à leurs enfants. C'est très difficile d'élever des enfants, encore plus dans cette ère dans laquelle on vit. Donc faites ce qui vous semble plus justifié, mais je pense qu'être doux, aimant et compréhensif avec ses enfants et patient sera toujours mieux que de ne pas l'être. Voilà. Je rajouterai rien, j'en pense pas moi. Les cornichons. Les concepts trop travaillés sur YouTube. J'ai horreur de ça, j'ai horreur des prods, je les regarde pas et j'aime pas en faire non plus. Mais je respecte les gens qui aiment bien, je peux comprendre, ça vous rappelle peut-être la télé, pour ceux qui n'ont pas connu la télévision. C'était un appareil qu'on avait chez nous à l'époque, où il y avait des petites images qui bougeaient en couleur avec des présentateurs. Bon, maintenant on a ça sur YouTube, personnellement je consomme pas ça et j'adore les vidéos face cam. Le minimalisme et la couleur gris. C'est vrai que c'est dommage, maintenant tout le monde a le même intérieur aussi, c'est très... Je pense que ça c'est la faute à Pinterest. Pour moi le pire c'est pas l'intérieur minimaliste gris, ça va. Pour moi le pire c'est l'intérieur. Vous voyez cet intérieur? Le sol blanc, marbré, les meubles en miroir. Ça, c'est mon angoisse sur Terre. Moi, je suis très fan des décos un peu mid-century, moderne, tout ça, c'est mon délire. Après, chacun ses goûts. C'est dommage qu'on ait perdu beaucoup de couleurs dans les intérieurs. Maintenant, les gens, ils se cantonnent à des couleurs, c'est toujours la même chose, un peu bégeâtre, grisâtre. Ici, chez moi, il y avait. Chez Lisa Paps, il y avait de la couleur, c'était très beau chez Lisa Paps. Oh, chez ma sœur, c'est magnifique. Je viens jamais chez elle parce qu'en fait, il faut prendre 3 métros. Donc moi, t'as vu déjà 2 métros, un changement déjà pour moi, c'est un voyage. Oh, comme c'est trop beau, je suis choqué, Lisa. Les influenceurs qui prônent la vie parfaite, le mode de vie parfait, le rythme idéal, etc. Ne vous laissez pas berner. Voilà, ils vous prônent des modes de vie où ils se lèvent à 6h du matin, mais croyez-moi que le mercredi soir au Déflower, il y a tout le monde. Hein. Lisa? Véridique. Voilà. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de comédies. Tu les écoutes, tout le monde fait des footings à 6h30 du matin, mais... Les puffs JNR.
Les gens qui utilisent ChatGPT pour tout et réfléchissent plus d'eux-mêmes. Alors ça, c'est un écart générationnel que j'ai vu. Moi, quand je cherche une information sur Internet, en tant que millénial, je vais taper sur Google. Et en fait, j'ai remarqué que la Gen Z demande à ChatGPT. Bah, je crois que Lisa, ChatGPT, elle l'utilise surtout pour... Les maladies. Ouais, ce que j'allais dire. Hein. Paul Lisa Pap, c'est un grand chirurgien en ambulatoire. Hein. Je sais pas, apparemment, faut pas l'utiliser. Je pense que c'est pas bien. Je crois que ça utilise 40 litres d'eau à chaque fois que tu fais une photo de toi avec les yeux bleus et une wig blonde. Non. Les places de concert qui coûtent un rein en fosse. Alors c'est vrai que de mon temps, comme je vous disais, donc il y a à peu près 60 années de ça, une place de concert en fosse, c'était entre 40 et 50 euros. Et c'est vrai que ces dernières années, on a normalisé le fait qu'une place de concert maintenant soit genre à 130, 150 euros. Moi, ça honnêtement, pour moi, c'est acceptable que pour Beyoncé. Donc je l'ai fait pour Beyoncé, mais je le ferai pas pour quelqu'un d'autre quoi. Bon après, j'ai la chance d'être influenceur, donc c'est vrai qu'on est souvent invité par les marques dans les loges qui louent à l'année. Mais honnêtement, un concert des gens en loge, je vous dis la vérité, c'est moins bien qu'en fosse. Hein. Alors c'est vrai que t'as des petits fours confiture de figues et parmesan, mais moi j'aime bien voir l'artiste de près, donc souvent je vais en fosse quand j'aime bien l'artiste. Les youtubeurs en CDD, je ne relèverai même pas cette question, je suis pas ici pour qu'on me fasse mon procès. Voilà. Les extensions de cheveux qui se voient, enough! Soit c'est bien fait, soit t'en mets pas. Je vous inclurai la petite vidéo de Lisa Paps avec sa mèche de titeuf sur la tête. C'est bien fait, moi. C'est vrai, Jordi Breshkov fait un très bon travail, on embrasse Jordi. Qui a permis à Lisa de passer de la mousse qu'on retrouve au pied des arbres à la chevelure de Barbie. La tendance paddle. J'ai jamais joué au paddle, je sais pas trop ce que c'est. C'est quoi? C'est une espèce de tennis avec une mini raquette où tu joues devant une vitre, c'est ça? Et ça coûte une fortune. J'ai jamais joué au paddle, dites-moi si je devrais m'inscrire, mais sachant que j'étais très nul au tennis. Faut prendre cette information en compte. Tu veux te trouver un mari au paddle? Je croyais que t'en avais un déjà qui était dans un restaurant. Si, je suis là pour provoquer ton destin. Tu m'as fait clocher, tu quand même. Les clochettes, t'es un peu musclé. Hein. Les situationships, pareil, je vous l'ai dit tout à l'heure, au bout d'un moment, ça à vous de poser les bonnes bases. Dès le début, il faut annoncer ce que vous voulez. Voilà. Est-ce que vous voulez faire toutes les positions du Kama Sutra ensemble en l'espace de 8 semaines? Ou est-ce que vous souhaitez faire un mariage dans un cottage à la campagne avec une bague de fiançailles qui a un diamant gros comme une poignée de porte? Annoncez la couleur dès le début, c'est très important. Et si vous voyez qu'il commence à prendre ses jambes à son cou, c'est que c'est pas le bon. Voilà. On fait pas du galop sur le dos d'un âne, quoi. Frottez vos yeux et réveillez-vous. Huître Red Bull. Et puis en plus, je teste ce putain de combo et je termine sur LCI. Ah, ma phobie. Arrêtez les chaînes d'infos de reprendre mes vidéos pour m'afficher sur la place publique devant des gens de 50 ans après qui vont m'insulter sous des posts Facebook. Voilà. T'es Lolo sur Instagram, MDR. Oh, bah écoutez, enfin, ils sont là. Je les montre pas, ils sont là. Vous savez, il y a une différence entre montrer ses bzaises et en avoir. Tu montres tes bzaises, non. J'en ai, c'est tout. Je respire bien grâce à Dieu, laissez-moi partager ça avec ma communauté, c'est un truc de fou. Je vais pas les enlever, quoi, enfin, tu sais. La phrase « j'en parlerai dans mon prochain livre », eh ben écoutez, pourquoi vous voulez plus qu'on le dise? Parce que moi, pour le coup, j'ai vraiment envie d'en parler dans mon prochain livre. C'est lui, mon prochain livre. C'était une blague, hein, je vais pas vous écrire un livre, hein, c'est pas du tout mon but. J'en lis déjà pas beaucoup, franchement, par les trucs de développement personnel, mais c'est toujours la même chose. Réveillez-vous à 5 h, soyez reconnaissants, aimez l'univers et le soleil. Les gens qui racontent leur vie en notes Instagram. Ah, vous savez, les notes Instagram, c'est les petites bulles qu'ils ont ajoutées, et c'est vrai qu'Esther se moque de moi parce que moi, j'utilise ça comme les statuts MSN à l'époque, les statuts Facebook et tout, puis je raconte un petit peu mes moods, mes humeurs. Il fait beau, j'ai envie de chier. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien partager ça avec mes amis Instagram. Mais apparemment, c'est la honte, donc je vais arrêter de le faire. Si j'entends 6-7, encore une fois. Tu sais ce que c'est 6-7? Je comprends pas trop les mèmes de la Gen Z, honnêtement. What does 6-7 mean? Pour moi, ils veulent rien dire, vos mèmes, c'est ça le problème. Nous, on avait des refs, mais qui voulaient dire quelque chose. Vous allez voir un gamin qui fait 6-7, genre vous allez répéter ça en boucle. Après, les gamins, tu leur demandes d'où vient cette ref. Bah, de ça. Et ça veut dire quoi? Bah, je sais pas. Moi, je suis trop vieux pour ça, je te dis la vérité. Ouais. Les couples, allez vous faire foutre. Cocoline en avait gros sur la patate. T'as quelque chose à dire, Lisa? Sois pas jalouse, Cocoline. Je suis sûr que tu trouveras chaussure à ton pied. Chaque poubelle a son couvercle, comme je vous le dis à chaque fois. Les bars à concept parisien, on étouffe. Alors déjà que j'étais très choqué du bar à cordon bleu, mais on a atteint des summums. Figurez-vous, messieurs, dames, qu'on a maintenant à Paris, écoutez bien, ouvrez vos écoutilles, un bar à œufs. Salut, c'est toi qui as lancé le premier bar à œufs de Paris? Ouais, c'est moi. Non mais quelle idée de génie. C'est vrai qu'on aime tous les œufs maillots. Voilà. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de se rendre dans le Marais pour aller manger des œufs? Le bar à œufs. Mais j'ai envie de goûter quand même par curiosité. Je suis vraiment le pigeon parisien par excellence. Les petits chiens, chihuahua, etc. Je pense que là, le Johan de 4 ans aurait envie de te mordre la cuisse. Voilà. Non, il te mordrait pas la cuisse. Regardez, j'avais rentré mon t-shirt dans ma culotte. Je l'aimais tellement en Daisy. Mais un jour, mes parents me l'ont arraché des mains quand j'avais 4 ans et demi pour l'offrir à une inconnue dans mon salon. C'est resté un trauma très très ancré dans ma personnalité. Les trompe-l'œil. J'adore ça, c'est vrai que c'est très très bon, mais en fait je pense que certains ont oublié que le but d'un trompe-l'œil c'était de tromper les yeux. Voilà. Parce que maintenant tu te retrouves dans le 9-3, il y a des trompe-l'œil, j'étais choqué. Il y en a un, il fait des gâteaux genre familiaux avec 12 parts, mais genre autour il fait comme une framboise. Mais enfin, tu trompes qui? Ah, tes mascakes, mon rêve. Laissez tes mascakes tranquilles. Free tes mascakes. Théodora. Je suis pas du tout d'accord. Vous savez même pas comment on a prié pour des temps pareils. Pour ma génération, avoir déjà des artistes alternatifs en France, c'était quasi impossible. C'était toujours la même chose. Enfin, on a une artiste alternative. Elle a son look. Elle est unique. Ses musiques sont géniales. Elle ambiance les gens. En plus, soyons honnêtes, je trouve ça génial d'avoir une fille Renoir, qui a un style alternatif et qui cartonne. Ça fait trop plaisir. Moi, je suis trop content pour Théodora. En plus, elle est très gentille. On suit sur les réseaux.
personnel. J'adore Théodora, 20 sur 20. J'adore même sa personnalité, j'adore, elle a tout compris au réseau, elle a tout compris, continue ma chérie. Fonce, tout droit. Au-dessus, c'est le soleil. L'Hadès alias les lentilles, le plat de la mort. Moi, je vous l'ai déjà dit, les gens, quand ils ont des paralysies du sommeil, en fait, ils sont allongés comme ça tout droit sur leur lit, ils imaginent des monstres qui sortent comme ça dessous le matelas avec des grandes griffes qui viennent leur titiller. Moi, personnellement, pendant mes paralysies du sommeil, je suis allongé pareil, et là, je vois l'Hadès qui apparaît devant moi. J'aime que les lentilles en salade froid. C'est Lisa qui aimait bien ça, t'aimais bien quand Mamie, elle te les faisait. Hein. Ah. Les bébés reborn. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est des poupées ultra réalistes en forme de bébé. Je crois que de base ça a été créé pour les mamans qui sont en deuil périnatal, donc l'intention est bonne. Mais là maintenant en fait carrément il y a des mamans qui ont des bébés reborn et qui poussent les gens avec la poussette dans le tram. Et carrément il y a une dame maintenant qui a une crèche bébé reborn, Lisa. Et qui fait payer 60 € par jour pour faire garder les bébés reborn. On fait ça aussi pour l'argent, on ne fait pas de bénévolat, on n'est pas non plus à travailler gratuitement. Donc les gens rapportent leurs couches, rapportent leur manger. C'est une dinguerie quand même. Après, business is business, hein, les temps sont durs, je te dis la vérité. Et enfin, la coupe mouton des gars. Je sais pas quoi vous dire parce que, ça c'est moi, sans ma casquette. Voilà. Mais moi j'appelais ça la coupe brocoli, pas la coupe mouton. Bah vous aimez pas? Bah j'y peux rien, c'est ma nature de cheveux. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au bout d'un moment? Je vais pas me faire un défrisage. Hein. J'ai des boucles, voilà, j'attends Kelly Massol me foutre sur ses affiches les secrets de Loli. Voilà, Kelly. Appelle-moi, je t'adore. Mes petites bouclettes n'attendent que toi. Eh bien écoutez, c'est tout ce que vous ne vouliez plus voir pour l'année 2026. C'est déjà pas mal, hein. La liste des red flags qui s'allonge. Les concepteurs où on mange des œufs, du lardès en écoutant Théodora. On peut plus faire grand chose. Red flag. Lisa, viens souhaiter tes meilleurs vœux aussi au lieu de tirer sur cette puff là. Qu'est-ce que tu leur souhaites à notre communauté pour 2026, Lisa Paps? Écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de santé et beaucoup de paix aussi. Le plus important, c'est de prendre soin de vos proches. Nous, on est une petite famille, mais on vous aime. Voilà. Photo de famille.